Notre société est gouvernée par le sexe. Ne pas le reconnaître et ne pas comprendre l'ampleur de ce phénomène, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Vous ne pouvez pas imaginer le type de décisions qui se prennent après un acte sexuel, que ce soit provenant de l'homme ou de la femme. Beaucoup de personnes prennent les décisions les plus importantes pendant ou après un acte sexuel. Je me suis longtemps interrogé sur l'expression « la nuit porte conseil ». Je me posais la question légitime qui est celle de savoir pourquoi ce serait la nuit qui porte conseil. Pourquoi pas le jour? Est-ce que c'est seulement la nuit qu'on réfléchit? En journée, on réfléchit. D'ailleurs, on travaille beaucoup plus en journée. Pourquoi ce serait la nuit qui porterait conseil? Lorsque j'ai mené beaucoup d'études dessus dans plusieurs civilisations africaines, chinoises, occidentales, je me suis rendu compte que c'est une expression qui en réalité est basée sur le sexe. Parce que durant la nuit, on rencontre son partenaire ou sa partenaire, on discute avec son partenaire ou sa partenaire, on se fait influencer ou on se laisse influencer par son partenaire ou sa partenaire, on passe à l'acte sexuel avec son partenaire ou sa partenaire et en conclusion, le matin, on se retrouve avec de nouvelles décisions qui proviennent de l'influence de son partenaire ou sa partenaire. Et cette influence dont nous pousse à avoir de nouvelles approches ou alors de nouveaux conseils pour pouvoir prendre des décisions ou de nouvelles initiatives sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan économique et dans tous les aspects de sa vie. Le sexe gouverne notre société au plus haut niveau. Si vous prenez les opérateurs économiques, si vous prenez les opérateurs politiques, si vous prenez toutes les catégories de la population, le sexe joue un rôle fondamental dans la démarche de notre société. Sauf que c'est un pouvoir qui est caché. C'est un pouvoir qui n'est pas visible, mais pourtant qui a une influence extraordinaire, impensable, que vous ne pouvez même pas soupçonner. Vous ne pouvez pas imaginer les décisions que prennent certaines femmes après avoir eu un rapport sexuel avec un homme. Et ces femmes peuvent être professeurs d'université, enseignantes dans un lycée, médecins, ministres, comptables dans une entreprise, directeurs d'une très grande société. Vous pensez réellement que les relations qu'elle a avec ses partenaires n'ont aucune influence sur les décisions qu'elle aura dans son ministère, dans son entreprise, à l'école, en ce qui concerne la relation qu'elle a avec les élèves et les étudiants? Vous pensez réellement que ces relations sexuelles ou alors ces relations intimes n'ont aucune influence sur les décisions qu'elle prend à l'école? Vous pensez que quand une femme arrive au travail le matin, son humeur n'a rien à voir avec ses relations intimes? Et son humeur, c'est un langage non verbal qui a une influence, par exemple, sur les clients. Imaginez-vous, vous entrez dans une entreprise, vous rencontrez une femme, vous voulez acheter un produit, mais elle n'est pas souriante, elle est crispée, elle vous parle avec beaucoup de condescendance. Et que cette attitude découle du fait qu'elle soit mal baisée. Vous pensez vraiment que le sexe n'a pas d'influence? Vous pensez que cette attitude vis-à-vis de ce client n'aura pas d'influence sur le chiffre d'affaires de l'entreprise? Vous pensez que si c'est un lundi matin et qu'elle a une réunion avec son staff et que c'est elle la directrice générale et qu'elle doit donner des instructions, qu'elle doit faire le débriefing de la semaine précédente et un briefing de la semaine en cours, vous pensez que la relation sexuelle qu'elle a eue la veille avec son ou ses partenaires n'aura pas d'influence sur ses décisions, sur son comportement, sur son attitude, sur le ton qu'elle a, sur sa manière de collaborer, sa manière d'échanger avec les autres? Vous pensez réellement?
Vous pensez qu'un homme qui est mal baisé, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont mal baisés, vous pensez que ces hommes, leurs décisions ne sont pas influencées par leurs ressentiments sexuels avec leur partenaire? Et ces hommes peuvent être ministres, peuvent être directeurs d'une société, peuvent être responsables d'un établissement scolaire, ou alors peuvent être ambassadeurs. Vous pensez vraiment que ça n'a pas d'influence? Vous pensez? Non, en réalité, l'influence est beaucoup plus importante qu'on ne le croit. En réalité, c'est le sexe qui dirige notre société. Oui. C'est le sexe qui prend les décisions dans nos entreprises, qui prend les décisions dans nos ministères, qui prend les décisions dans nos États. C'est le sexe qui dirige la société. Et ceux qui ont compris ça, en réalité ont compris qu'ils sont, ou quelles sont ces personnes dans la posture d'influence de nos sociétés. Une société dans laquelle le plaisir n'est pas un élément qu'on prend en considération comme étant un élément fondamental. C'est une société qui va se détruire parce que les personnes qui n'éprouvent, les personnes qui ne ressentent pas un certain plaisir ne peuvent pas jouir d'un certain bonheur. Oui, vous ne pouvez pas. Vous allez toujours être frustré. Si vous êtes mal baisé, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un certain type d'attitude que vous ne pourriez pas avoir. Vous allez toujours être aigri. Surtout lorsque vous vous rendez compte que d'autres personnes ne vivent pas la même chose que vous. Sans parler du sexpionnage, sans parler des hommes et des femmes qui utilisent le sexe pour espionner, pour obtenir certaines informations de certaines autorités politiques, de certains opérateurs économiques, de certains individus, de certaines personnalités publiques. Oui, on peut utiliser le sexe pour obtenir des informations. On peut utiliser le sexe pour pouvoir entrer dans l'intimité et faire en sorte que les décisions ne soient plus rationnelles mais émotionnelles. Et quand les décisions deviennent émotionnelles, ça veut dire qu'elles sont influencées ou influençables par quelqu'un qui utilise le sexe pour manipuler. Ne pas le comprendre, c'est faire preuve de beaucoup de naïveté. Ne pas le comprendre, c'est laisser sa vie entre la main de la providence. Notre société est gouvernée par le sexe. Toi qui regardes cette vidéo, il y a des décisions que tu as déjà eu à prendre après un acte sexuel. Il y a des fois où tu es sorti, tu as rencontré une femme, tu as flashé sur elle et c'était réciproque. Vous avez flirté ensemble, vous avez couché ensemble et juste après cela, tu as eu à prendre des décisions vis-à-vis d'elle qui n'étaient pas des décisions rationnelles. Peut-être tu as eu à les recruter dans ton entreprise. Peut-être tu as eu à leur donner un marché. Peut-être tu as eu à les positionner dans un secteur d'activité. Ou alors tu as eu à faciliter leur procédure par rapport à l'acquisition d'une opportunité. Vice versa. Idem aussi pour les femmes. Il y a des femmes qui ont déjà eu à rencontrer un homme. Elles ont eu un coup d'un soir avec cet homme. Et cet homme les a très bien baisées. Et directement, elles se sont dites, c'est ma première fois de ressentir ce type de sensation. C'est ma première fois de ressentir ce type d'émotion. J'ai envie de ressentir ce type de choses une prochaine fois. Et j'ai envie que cet homme soit auprès de moi. Et directement, cet homme vous pose un problème. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne résolvez pas son problème. Vous ne lui donnez pas un peu d'argent si vous avez vraiment la possibilité. Vous ne le positionnez pas dans votre ministère, dans votre entreprise. Vous ne lui recommandez pas quelqu'un qui pourrait faire en sorte qu'il gagne un marché. Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de beaucoup d'hypocrisie. Moi, je vais parler maintenant avec ma casquette de médecin, où nous rencontrons à l'hôpital tous les jours, où je suis des patients tous les jours qui me contactent en ligne et qui ont des couples qui tombent en lambeaux parce que l'homme ou la femme est mal baisé. Oui, c'est un problème réel. Être mal baisé, c'est un problème qui peut entraîner la destruction d'un foyer, la destruction d'un couple, qui peut entraîner un divorce, qui peut entraîner un malheur, qui peut entraîner des frustrations, qui peut entraîner de la déprime, de la dépression. Vous pensez que quelqu'un qui est déprimé parce qu'il est mal baisé sera performant au travail? Sera créatif? Sera empathique par rapport aux problèmes que vous avez? Vous pensez réellement? Non.
J'aime souvent le dire, nous devons avoir un ministère du plaisir. Ça veut dire un ministère dans lequel, quand vous entrez dans ce ministère, il y a le département des hommes et le département des femmes. Et dans ces départements, on réfléchit aux problématiques du plaisir. Comment faire en sorte que les hommes et les femmes aient du plaisir. Et quand je parle de plaisir, c'est dans sa dimension multifactorielle, y compris sexuelle. Oui. Si vous n'avez pas de plaisir, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas réaliser. Si vous n'avez pas de plaisir, il y a beaucoup de décisions que vous ne pouvez pas prendre. Il y a beaucoup d'attitudes que vous ne pouvez pas adopter. La problématique du plaisir est une problématique fondamentale, nationale, internationale. Nous devons adresser cette problématique-là et nous devons avoir le courage d'en parler afin de pouvoir trouver des solutions, afin de ne pas laisser les personnes utiliser le poutoulou, la toté et toutes sortes de médicaments qui les détruisent au quotidien. Moi, j'ai rencontré un patient la semaine dernière qui, lorsqu'il rencontrait une femme en route, lorsqu'il regardait une femme qui est très jolie ou alors une femme qui est habillée d'une certaine façon, il éjaculait sans être en érection. Ça veut dire aujourd'hui, il a un effet indésirable du poutoulou qui fait en sorte que il regarde une femme, il est excité par cette femme, il éjacule sans être en érection en moins de 5 minutes. Vous pensez qu'un homme comme ça sera heureux? Lorsqu'il va entrer dans une chambre avec une femme, la femme qu'il a tant voulu avoir, elle va se déshabiller, elle sera magnifique. Il va vouloir la faire vibrer. Elle aussi, elle va se dire, mon homme doit me faire vibrer. Et après 3 minutes, il aura déjà éjaculé sans être en érection. Après une fellation de 2 minutes, il aura déjà éjaculé 3 litres. Et il aura encore une nouvelle érection 5 heures de temps après. Sa copine sera obligée de s'habiller, de lui dire « Chérie, je sais que c'est difficile, mais bon, ça va aller. » Elle s'en va. Vous pensez que après cet acte, il se lève, il s'en va au boulot et il est performant? Il s'en va au ministère, il s'assoit et il prend les meilleures décisions. Vous pensez que c'est possible? Ne pas adresser la thématique de la sexualité et du plaisir dans le grand ensemble, c'est laisser notre société plonger dans la dépression. Nous devons nous intéresser au plaisir. Les personnes qui ressentent un plaisir multifactoriel dans leur vie intime, ce sont des personnes qui seront plus performantes, ce sont des personnes qui auront confiance en elles, ce sont des personnes qui vont pousser d'autres personnes à avoir confiance en elles et ce sont des personnes qui vont pouvoir réaliser des choses exceptionnelles. Très bientôt, nous allons commencer avec les chroniques sexuelles afin de pouvoir partager l'expérience de personnes qui ont eu à vivre des drames et vous montrer comment vous aussi, qui vivez les mêmes choses, vous pouvez vous en sortir. Je suis Claudel Joël Nombissier, médecin de formation parce que beaucoup de personnes ne le savent pas ou alors l'oublient souvent. Et j'ai décidé d'adresser la thématique du plaisir avec toutes les implications qui vont avec. Parce que lorsqu'on parle du plaisir, forcément, il y a des produits et des services qui tournent autour du plaisir. Et là, on tombe dans l'entrepreneuriat parce que le business du plaisir est l'un des business les plus lucratifs au monde. Et nous devons aussi pouvoir adresser ce business-là sans honte, sans tabou et avec beaucoup de maturité. Donnons-nous rendez-vous très bientôt pour nos chroniques plaisir et sexualité. Portez-vous bien. Je vous recommande aussi ce livre qui est un livre magnifique de Dora Muto, Mal baisé, qui parle du patriarcat qui s'invite sous le drap des femmes et qui explique comment la sexualité peut révolutionner votre vie. C'est le livre que je lis actuellement et je vous le recommande vivement. Portez-vous bien. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on me parle de religion, j'en rigole. Dieu par-ci, Jésus par-là, mais d'où sorti ces guignols? Oui, je sais que ça fait mal comme 400 ans d'esclavage. Ils ont tué les héros plus valeureux de nos villages. Même si personne ne croira à tes rêves, même si personne ne croira à ce que t'endures, faut rester toi-même, faut pas changer. Quitter sa culture est un danger. Reste toi-même, reste terre. Reste toi-même, faut pas changer. Reste toi-même.
Hom la mi pingo ya. Hom basa hom bulum ya. Hom ba mun mi pingo ya. Hom ba koku e wando mi ya. Hom fefe, hom dumba ye. Hom yamba, hom ausa mi ya. Hom fufu de bing o ya lo. Culture et spiritualité. Ils souffrent tous du syndrome de Stockholm et ça me fait mal. Jésus est blanc, Dieu est blanc, y'a que le diable qui est black man. Moi j'ai dit non à ce drame qui nous transforme en cobaye. Moi j'ai pas peur de vos flammes, pour moi ce n'est qu'un feu de paille. Même si personne croit à tes rêves,